Bonjour les scorpions et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance. On va aller voir quelles sont les énergies pour ce mois-ci. Je tenais à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que la chaîne s'agrandit. On va aller tout de suite tirer une carte oracle pour définir un petit peu la tendance et voir quel est le conseil de ce mois-ci pour vous. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez uniquement ce qui vous parle, sachez faire preuve d'un bon sens de discernement et adaptez vraiment les messages par rapport à votre situation personnelle. Très bien, on vous parle ici de relaxation, de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de ne pas vous inquiéter. Il y a bien de l'abondance sur votre chemin qui arrive, c'est une énergie sous-jacente. Simplement, prenez du temps pour vous ici. Vous avez peut-être besoin de vous poser un peu, de faire une pause. On va aller voir ce qu'il en est dans votre tirage justement par rapport à ces deux cartes. Oui, d'y aller doucement mais sûrement, d'être dans une forme de fluidité et d'en profiter pour peut-être faire du travail sur vous-même, de guérir certaines choses aussi. Donc prenez ce temps pour vous. En tout cas, c'est vivement recommandé ici. On va aller voir dans un petit tirage express ici quelles sont vos énergies et les énergies qui vous entourent avant d'aller voir dans les différents domaines. Je remélange bien le jeu pour vous. Voilà, c'est bon. Je vous explique le tirage dans un instant. En dos de deck, vous êtes avec la carte de la force. C'est une très belle carte. Elle vous parle de courage, de force, de savoir maîtriser une situation à votre avantage. Elle vous parle également de résilience. On y va pour vous. J'espère que vous voyez les cartes de façon plutôt correcte. Je les... Voilà. On verra par la suite. Il faut que je fasse un petit peu de place quand même pour les autres cartes. Ici, avec votre état d'esprit, c'est très bien puisque vous êtes avec un set de bâtons ici. Donc on voit bien que vous êtes peut-être dans une période peut-être un petit peu challengeante de votre vie où vous devez redoubler d'efforts, de courage pour vraiment... j'ai l'impression ici c'est pour vous faire entendre ou pour vous affirmer un petit peu plus, pour accéder à quelque chose de plus haut également, quelque chose de plus élévateur pour vous, mais ça demande vraiment beaucoup d'efforts, de persévérance, de courage, vous le savez, pour ascensionner la montagne. Hein. Ici, ça me fait penser à ça, cette carte ici. On voit qu'il y a quelque chose de plus haut que vous voulez atteindre. On vous parle de courage, de persévérance. C'est très bien ici, les scorpions. Ne lâchez rien. Ce que vous voulez le plus ici, justement, c'est ça. Vous voulez une victoire, un triomphe. Vous voulez être vu. Vous voulez être peut-être reconnu. Parmi, je sais pas, vos proches, votre entourage, votre famille. Vous avez envie d'être visible, vous avez envie d'être peut-être un petit peu comme un roi, une reine en ce moment, d'être vraiment vu pour qui vous êtes réellement, pour vos efforts accomplis. Voilà, vous avez l'impression de mériter justement quelque chose par rapport aux efforts précédemment faits. Mais vous voulez une victoire sur quelque chose, ou en tout cas, vous voulez vraiment beaucoup plus d'harmonie, d'équilibre également dans votre vie avec ce 6. Mais on voit que vous êtes dans une forme de... vous êtes passé à l'action, vous avez fait les efforts, vous continuez. Donc vous persévérez ici par rapport à quelque chose. Le challenge, le défi ici, ça va être peut-être par rapport justement à retrouver une forme à trouver une forme plutôt de reconnaissance euh, par rapport aux gens qui vous entourent, par rapport à la famille ici, par rapport à une forme d'abondance. Euh,
une forme d'appartenance, j'ai envie de dire également. C'est ce qui me vient ici voilà, en intuition, en canalisation également. C'est en défi pour vous justement le reste euh, par rapport aux personnes qui vous entourent à l'extérieur, mais je sens que c'est peut-être par rapport à la famille également. Il y a quelque chose qui est encore un défi pour vous. C'est peut-être une forme d'acceptation, le fait de faire partie d'un groupe, d'être reconnu, d'être visible, d'être vu, d'être apprécié également, tel que vous êtes en fait, sans artifice pour la personne que vous êtes. On ira voir après, on va développer un petit peu plus. Ce qui va vous aider ici, c'est votre confiance en vous et le fait de rester focus sur vos objectifs avec le chariot. Le fait d'avancer et de ne pas bifurquer en chemin. Vous allez sans doute avoir peut-être plusieurs voies qui s'offrent à vous. Il va falloir en garder une et rester vraiment sur cette voie. Ne pas changer de direction à un moment donné. Ne pas vous décourager de poursuivre vos efforts jusqu'au bout. D'accord? Jusqu'à temps d'avoir atteint ce que vous souhaitez. Ne faites pas demi-tour, ne revenez pas en arrière, ne prenez pas je sais pas, une déviation, un chemin de traverse. Voilà, restez vraiment sur ce que vous aviez en tête au départ. D'accord? Soyez vraiment visionnaire, voyez votre progrès au fur et à mesure que vous avancez, tenez le chemin, tenez bon la route. Accrochez-vous ici les scorpions. Ici, il y a bien quelque chose qui va se dégager en fin de mois, peut-être un petit peu plus tard, les énergies sont changeantes, ne l'oubliez pas, mais c'est très bien puisque vous êtes avec un page de pentacle, c'est-à-dire que vous vous engagez dans quelque chose que vous avez commencé. Vous partez à la découverte de quelque chose dans lequel vous investissez de votre personne, de votre temps, de votre énergie, de vos talents, de vos capacités pour le long terme. C'est quelque chose qui va s'ancrer, qui va devenir stable. Alors ça peut être vous par rapport à votre identité par exemple. J'ai ça qui me vient ici puisqu'on voit le personnage ici qui a comme deux sortes de couleurs ici dans ses cheveux. C'est comme si vous étiez en transition identitaire. Euh, vous investissez vraiment dans quelque chose qui va donner une récolte par la suite. Peu importe le domaine, hein, mais c'est quelque chose, je pense, qui vous tient à cœur pour la suite, pour le futur. Ne lâchez rien, persévérez. Persévérez, mais ne vous prenez pas la tête, c'est exactement ce qu'on vous dit ici. Vous avez le droit d'avoir des moments de relaxation, des temps de pause pour vous, et de ne pas non plus vous mettre martel en tête, de ne pas vous inquiéter en tout cas, et de vous mettre la pression. On est bien d'accord ici. Le challenge pour vous, c'est vraiment cette forme d'abondance, de prospérité, de reconnaissance, j'ai l'impression. C'est vraiment ce qui coince ici un petit peu pour vous ici, ce qui est un défi pour ce mois-ci. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas arriver à dépasser ce challenge, mais on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui reste encore pour vous, encore peut-être inaccessible pour l'instant. J'avance un petit peu vos cartes, vous allez moins bien les voir, mais j'ai besoin d'un petit peu plus de place, les amis. Je les garde au cas où, si on doit revenir dessus pendant la guidance, donc ne vous inquiétez pas, je les ai ici. On va les voir justement dans les différents domaines de vie euh, par lesquels vous passez. Donc ici, on va commencer par l'activité, et c'est pas ce jeu que je voulais, c'est celui-là, le tarot psychique de John Holland. Donc ici, on va aller voir l'activité, c'est-à-dire que c'est relié pour certains donc à votre activité professionnelle, la carrière, mais aussi au matériel, aux finances, aux projets. Si vous n'avez pas de projet et que vous ne travaillez pas ou plus, comme je vous le dis dans chaque guidance, mais voilà, je préfère me répéter pour que ce soit bien clair, pour pas que vous me disiez ensuite dans les commentaires, bah oui, mais moi je travaille plus, je suis à la retraite ou j'ai pas de travail en ce moment. Ça va vous parler de votre vie intérieure, votre vie quotidienne, pourquoi pas votre vie spirituelle également, parce que c'est important, votre vie beaucoup plus personnelle, celle qui est attachée à vos idées, vos aspirations, mais également à votre foyer. Et après, on ira voir justement tout ce qui touche plutôt à l'émotionnel, à l'affect. Donc on ira voir le relationnel et le sentimental dans une autre partie. Allez, on y va pour l'activité.
Vous en avez deux qui sont tombés ensemble. Vous êtes avec la papesse qui vous parle d'intuition, de vous fier à votre intuition, ce que vous avez dans le cœur, ce que vous avez envie de mettre en place, tout ce qui arrive à vous par votre canal, par votre sagesse intérieure, par le cœur également, toutes vos perceptions invisibles mais néanmoins palpables énergétiquement, on va dire. Et on vous parle également de mécontentement, ici d'insatisfaction, d'ennui avec le 4 de coupe. Alors, ici on vous dit vraiment de suivre vraiment votre intuition par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On voit qu'il y a quelque chose qui bloque ici, que vous êtes insatisfait par rapport peut-être à un projet, à quelque chose qui est lié à la carrière professionnelle ou dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous ennuie. Vous êtes peut-être dans un ennui profond, vous n'avez pas d'idée, vous manquez d'inspiration. On vous dit de vous inspirer, de vous laisser inspirer par la vie, par votre intuition, par les petits mots qu'on vous souffle à l'oreille peut-être, des idées qui vous viennent en tête, c'est ça en fait. Il faut vraiment vous relier à tout ce qui passe par votre corps, par les signaux que l'on vous envoie. Ici, j'ai l'impression qu'émotionnellement, dans vos projets, il y a une forme de mécontentement. C'est pas forcément de l'ennui, mais soit vous n'êtes pas assez content de ce que vous avez déjà mis en place, ou il y a quelque chose qui n'avance pas et qui stagne. On vous dit vraiment de vous fier à votre intuition pour vraiment gagner en fondation, en gagnant en ancrage également. De ne pas vous éparpiller également, c'est ce que j'entends. De vraiment cibler quelque chose qui va grandir et être structuré par la suite, dans lequel vous allez pouvoir investir ici, mais il faut rester focus. Donc ici, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'il ne faut pas s'éparpiller et aller dans plusieurs directions différentes pour vous, les scorpions. Restez vraiment concentrés sur un seul et unique objectif, on va dire quelque chose d'assez grand qui prend de la place pour vous, et de ne pas vous éparpiller pour l'instant dans plusieurs choses. Commencez à bâtir sur vraiment un seul et unique projet ou une seule idée, et bâtissez pour l'instant. Il va y avoir des victoires sur des obstacles par la suite, c'est ce que je vois. Je vais compléter quand même ici avec ce tarot. Et on ira voir par la suite avec la numérologie. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous les scorpions ici? Qu'est-ce que vous devez savoir? Soyez dans le partage des idées aussi. Laissez-vous inspirer par votre entourage. C'est important. Utilisez de votre sagesse intérieure et soyez stratégique. Soyez analytique dans l'analyse, dans la stratégie pour savoir comment mener à bien votre projet. Ne vous éparpillez pas. Soyez focus, analytique, faites des choix. On est dans le mental ici. Et fuyez tout ce qui ne vous semble pas authentique également. Ça revient beaucoup, cette authenticité ici. Allez, qu'est-ce qui arrive à vous? Ne vous sentez pas intimidé par l'extérieur et soyez fidèle à vous-même. Soyez authentique ici. Et fuyez tout ce qui n'est pas serein, j'ai envie de dire. Fuyez les gens qui veulent essayer aussi de vous rabaisser, de manière générale. On vous parle de savoir également... ici, j'ai la reine de bâton. Il va falloir être vraiment focus et déterminé, un petit peu comme le chariot, à aller jusqu'au bout de ce que vous avez mis en place, de rester déterminé, d'être visionnaire, mais aussi de savoir poser des limites et d'utiliser un petit peu de
leadership, de vous imposer un petit peu plus ici et de briller. De vous mettre un petit peu plus en lumière, au devant de la scène. On va demander ici avec la numérologie. Oh là 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 là, ça se retourne. Elle glisse beaucoup ces cartes, et du coup j'ai trop de cartes qui viennent. Alors, pour les scorpions... On va sans doute entendre mon chat dans l'arrière, dans le background, je ne sais plus comment ça se dit en français, dans le fond. Alors, ici, on vous parle de savoir réfléchir. Je consulte un père ou un expert, je lis, je me forme ou je travaille plus en profondeur afin de gagner en expertise et en savoir-faire dans ma façon d'agir. C'est ce que je vous disais, il va falloir rester focus et travailler en profondeur sur le long terme. De ne pas vous éparpiller et d'avoir vraiment un seul et même objectif. Vous pouvez aussi consulter quelqu'un qui va pouvoir être de bons conseils pour vous. Et on retrouve ce 7. Ça vous parle beaucoup de sagesse ici, de compréhension, d'analyse avec ce 7. On vous dit également, je fais la paix avec moi-même, entretenir un conflit, être jaloux ou trop critique vis-à-vis de mes proches relève un conflit intérieur. Il y a peut-être quelque chose de cela ici. Ou fuyez les gens jaloux également. C'est ce que je voyais tout à l'heure. Je vous parlais des gens qui vous rabaissaient. Lorsque quelqu'un vous rabaisse, c'est que forcément la personne n'a pas confiance en elle ou qu'il y a de la jalousie. Donc ici, on vous dit quelque chose me contrarie. J'en cherche la cause ou l'origine afin de trouver la paix. Il y a bien quelque chose qui vous chagrine ici dans l'entourage. Hein. Vous avez envie d'une revanche, c'est ce qu'on m'envoie. Alors, on va aller voir ici maintenant au niveau... Alors, je vais mettre ces cartes-là ici pour faire un petit peu de place. On va aller voir au niveau justement du relationnel et sentimental. Je vous précise que je vous propose dorénavant des guidances sentimentales bien à part. Donc, je vais les poster d'ici quelques jours sur la chaîne. Donc, ouvrez l'œil si vous êtes intéressé par ce domaine. Si quelque chose vous préoccupe, vous aurez les réponses dans cette guidance par signe. Donc, par signe astro. J'en propose par une par signe. Je vous propose également des guidances à choix. N'hésitez pas à aller voir pour compléter vos guidances du mois. J'en ai deux qui viennent. On retrouve la papesse. C'est à vous de prendre un petit peu les rênes, en fait, ici au niveau relationnel. C'est à vous d'ouvrir la voie, de montrer le chemin, de vous affirmer également dans vos relations, de ne pas être passif ou passive, mais aussi d'être à l'écoute et dans le dialogue. Il est question de communication, mais aussi d'écouter ce que les autres ont à dire, et pas seulement... il va falloir comprendre en fait, c'est pas juste de l'écoute ou le fait d'entendre ce que les autres y disent, c'est vraiment une réelle écoute et une compréhension, pas un dialogue de sourds en fait, c'est ça qui me vient en tête. Et on vous parle de savoir reconstruire, de déconstruire pour mieux reconstruire ce qui n'a pas fonctionné peut-être, avec un partenaire ou avec votre entourage proche, des enfants, des personnes de votre famille ou des collègues, également des amis. Il va falloir reconstruire, mais aussi en écoutant et en prenant en compte ce que les autres ont à dire. Alors bien sûr, si c'est que des critiques qui ne sont pas constructives, ça sert à rien, bien évidemment. Mais s'il y a eu quelque chose que vous n'avez peut-être pas compris ou que vous n'avez pas voulu entendre à l'époque, vous allez pouvoir reconstruire, mais il va falloir communiquer et comprendre ce que les autres veulent vous faire comprendre, justement. Il est très relationnel ici, j'ai l'impression, votre tirage, les scorpions. On va aller demander ici un petit...
détaille quelque chose de plus. On retrouve le 10 de Pentacle qui a voulu sortir. Je l'ai vu passer, embrassant le jeu. Ça concerne bien, je pense, la famille proche ici, des membres de votre famille, je pense. Ou des gens proches de vous, en tout cas. Il va falloir changer aussi la manière de communiquer. C'est ce qu'on m'envoie. Et de reconstruire, mais d'une autre façon. Vous avez peut-être probablement changé entre-temps, les personnes ont changé. Vous avez peut-être mis de l'eau dans votre vin, les autres aussi. Tout passe par la communication, de toute façon, vous le savez bien. Hein. Parfois, on n'est pas apte à communiquer, les autres ne le sont pas non plus forcément. Allez, qu'est-ce qui arrive pour les scorpions ici ? Il va falloir, voilà, on retrouve la force en dos de deck que vous aviez tout à l'heure ici. Ah bah j'avais le dos de coupe ici. Alors c'est peut-être dans une relation à laquelle vous tenez beaucoup. Ça peut être un partenaire, un collègue de travail, votre alter ego. En tout cas, quelqu'un que vous considérez comme très proche de vous. Ça peut être une âme sœur. Mais ici, il va falloir prendre le taureau par les cornes et votre courage en main pour affronter cette situation, en tout cas. Et ne pas faire de résistance, c'est ce que je vois. Et je vois encore la grande prêtresse. On l'a une fois, deux fois, trois fois dans votre tirage. Et j'ai encore la persévérance, le fait de faire des efforts, de ne pas bloquer ses émotions également. C'est fou, j'ai le même genre de cartes qui reviennent dans un autre jeu. Donc ici, nous avons l'As de coupe qui vous parle de fluidité émotionnelle, d'abondance, de reconstruire et d'aller vers quelque chose de nouveau, que ce soit voilà, dans le relationnel ou le sentimental. Vous adaptez vraiment le message par rapport à ce que vous vivez. Et d'avoir une prise de recul ici, sur tout ce qui pouvait peut-être faire blocage. D'accord ? On recrée du lien, mais on n'est plus dans le sacrifice. On a pris du temps pour... on prend du temps, justement, c'est pour ça qu'on vous parlait de relaxation. Ici, on est sur un hamac. Il faut avoir une prise de recul par rapport à une situation qui vous a pris la tête. Il va falloir communiquer ici pour pouvoir reconstruire quelque chose de fluide. D'accord ? S'il y avait eu des blocages auparavant, vous allez vers plus de prospérité ici. Doucement mais sûrement. C'est ce qu'on m'envoie. Et avoir cette compréhension, avoir cette réflexion aussi pour savoir comment mener à bien en fait une communication pour pouvoir reconstruire quelque chose. Ça passera par l'écoute, bien évidemment, le dialogue, mais un dialogue à deux. Il y en a trop. Alors. Je suis avec le Woodland Wardens, donc les animaux, les protecteurs des bois, en quelque sorte, les gardiens des bois. Je le précise pour ceux qui aiment bien savoir quel jeu j'utilise. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Vous avez la carte du caïman et du coquelicot qui vous parle de vos rêves, de faire attention à vos rêves, à ce qu'on vous communique dans vos rêves. Et on vous parle également du putois et du magnolia qui vous parle de protection. Et ici, vous êtes avec donc le faucon et le chardon qui vous parlent de persistance gracieuse. Et c'est marrant parce qu'on vous en parlait de la persistance et de la persévérance tout à l'heure. Alors,
je regarde un petit peu plus en détail pour le crocodile, le caïman et donc le coquelicot. On vous dit qu'un de vos rêves va probablement devenir vrai. Restez alerte comme le caïman et saisissez le bon moment, saisissez l'opportunité avec soulagement. Donc peut-être que vous allez avoir peut-être une communication qui va arriver, je ne sais pas, une opportunité de discuter avec quelqu'un. Mais ne restez pas dans une forme de fantasme en fait. C'est ce qu'on vous dit par rapport à quelque chose en tout cas que vous avez envie de réaliser. Alors c'est pas forcément ici par rapport au relationnel, hein, c'est peut-être par rapport à autre chose. Et vous avez donc le putois et le magnolia. Et ben c'est la carte suivante. C'est très très drôle. Elles se suivent. Vous avez la 20 et la 21. On vous dit que vous êtes protégé ici, que vos limites vont être respectées et que votre maison est intacte. Donc ne vous souciez pas pour l'aspect de la sécurité. On vous dit que rappelez-vous que lorsque vous êtes protégé, cela devient votre devoir de protéger les autres et vous pouvez ouvrir donc votre maison, votre sanctuaire, voilà, vous mettez le mot que vous voulez, à tous ceux qui n'en ont pas. On vous dit également que vous vous surprotégez ici, donc relaxez-vous, c'est exactement la carte que l'on avait tout à l'heure. Il se peut que vous ayez mal interprété une situation et que vous agissiez et que vous soyez sur la défensive. Donc c'est peut-être vous qui agissez comme ça et vous avez envie de fuir une situation qui ne vous plaît pas ici, en tout cas. Euh, Demandez-vous pourquoi vous avez besoin, vous ressentez le besoin d'avoir une armure, de porter une armure. On vous demande si une plus grande vulnérabilité pourrait vous être bénéfique, de travailler sur cette forme de vulnérabilité peut-être que vous ressentez. Vous vous êtes senti vulnérable par rapport à peut-être quelqu'un qui vous a attaqué, ou peut-être que vous avez attaqué quelqu'un, la personne a répliqué. Il y a quelque chose qui se trame, en tout cas ici dans le tirage, quelque chose de cet ordre-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je suis curieuse un petit peu de savoir ce qu'il en est. Je vais vous tirer une petite carte du Mystic Woods ici. C'est bien lié à la famille. Hein. J'ai la carte de l'héritage qui s'est un petit peu retournée. On va aller en prendre une. Le cercle proche, en tout cas, ou le cercle familial. Ici, on vous parle de communication. Bah tiens, de nouvelles, de documents également. Donc c'est le fait de communiquer par lettre, par téléphone, par les réseaux sociaux, peu importe. Mais en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, vous en envoyez, et il y a bien une forme de communication, de discussion, de dialogue, d'écoute, etc., etc. On vous parle d'être dans une forme de réflexion, justement, ici, d'analyse et de choix, de savoir comment vous allez peut-être orienter cette communication, ou le choix, la direction que vous prenez pour savoir, je ne sais pas si vous donnez une chance à quelqu'un d'autre de reconstruire ou pas. À vous de voir. On va aller prendre une carte des ailes de la sagesse ici. C'est celle-ci qui veut venir. C'est bien ce qu'on vous dit. Il y a bien une opportunité. Dites oui. Je dis oui à la vie. On vous parle d'accélération et quelque chose qui arrive vers vous. Vous êtes avec l'éphémère. Je vous lis son message. Lorsque vous sentez qu'il est temps pour vous de franchir une étape, n'hésitez pas. N'oubliez pas que les opportunités sont précieuses et doivent être saisies dès qu'elles se présentent. Agissez sans crainte et sans regret. Vous ne pourrez être vous dans cette vie et dans ce corps qu'une seule fois et pendant un temps limité. Alors vivez avec passion et courage. Cette prise de conscience doit vous emplir de gratitude et de la volonté de croquer la vie à pleines dents. Acceptez les nouveaux rôles et les opportunités qui s'offrent à vous et ayez confiance. Vous trouverez votre chemin. On va aller chercher une petite carte là de l'oracle, le petit oracle de Merlin.
N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, confirmer certaines pistes. Vous pouvez donc me mettre un pouce en l'air, un like, je vous en remercie. Vous pouvez également commenter sous la vidéo, ça fait vivre la chaîne. J'aime également vous lire et lire vos petites anecdotes et vos récits. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les notifications. Alors, on vous dit ici, un nouveau jour t'attend. Vous êtes avec l'aube gelée. Si ta situation est figée, c'est parce que tu as besoin de temps. Ici, on voyait bien que c'était un ennui, que c'était figé, que ça stagnait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez le pendu ici. Donc si ta situation est figée, c'est parce que tu as besoin de temps. Quand tu auras pris conscience de tes blocages, tu percevras les choses bien différemment. Prends le temps de te comprendre, car un nouveau jour prêt à se lever t'attend. Il y a bien un nouveau jour qui vous attend ici, parce qu'ici on est avec la lune. Après la lune, bien sûr, place au soleil. Donc il y a bien un nouveau jour. Ici vous êtes à peu près dans la, on va dire dans la nuit, hein. Donc il y a bien quelque chose qui vous attend, mais c'est une période de pause. Voilà, il y a quelque chose qui arrive simplement. Vous avez besoin de ce temps, je vous en parlais tout à l'heure, pour régler certaines choses, des blocages, des blessures. En profiter pour régler certaines choses avant que quelque chose d'autre n'arrive et se produise. Je vais vous prendre une carte maintenant du petit oracle de la mission de vie. Tu es soutenu dans l'invisible. On l'avait déjà là. Vous avez également la carte surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Vous avez la carte ici, fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi, ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. C'est un petit peu la même carte qu'ici, hein. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine, on est en plein dedans. Donc vous êtes bien accompagné ici par vos guides, par vos anges, etc. Vous mettez le nom que vous voulez, vos propres croyances, mais vous êtes en tout cas bien accompagné dans l'invisible. Je vais aller chercher une dernière carte ici avec les déesses, les dieux et les gardiens. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre soutien, votre présence, votre écoute. Merci. Vous êtes avec Mawulisa, qui vous parle d'équilibre. En dos de deck, vous avez Lilith avec Face Your Shadow. Faites face et confrontez vos ombres. Donc il y a bien quelque chose à travailler sur la part d'ombre ici, pour retrouver un équilibre. Alors, Mawulisa, elle ne sort pas très souvent cette carte. Alors, on va aller voir ce qu'elle a à vous raconter. On vous parle de centrer votre énergie, de rechercher de l'harmonie et de la coopération dans tout ce que vous faites. Donc de la coopération plutôt que de la bataille, de la rivalité, de la compétition, etc., etc. Elle vous rappelle que le principe central de l'univers, c'est bien l'équilibre. Et on le retrouve notamment dans les énergies avec le yin et le yang, rappelez-vous. On vous dit que vous avez besoin de paix et d'équilibre personnel. C'est pour ça qu'on avait la carte de la relaxation ici. Je pense que vous avez besoin de passer du temps avec vous-même, les scorpions, pour régler certaines choses. On vous dit que stabiliser votre énergie, c'est votre priorité pour éviter de devenir surpassé ou d'atteindre une forme de burn-out, quel qu'il soit, hein, émotionnel, physique, mental. Vous accumulez beaucoup de choses, je pense, lorsque vous vivez certaines situations, vous devez être probablement très sensible, et il va falloir un petit peu prendre du recul, en fait, vous retirer un petit peu. En fait, elle vous délivre le message de rester calme et composé, même dans des situations extrêmes, et qu'il n'est pas bon pour vous, votre système nerveux, d'être perpétuellement dans une forme de bataille, parce que ça ne vous aide pas, c'est pas bénéfique pour vous.
On vous dit de ne pas jeter de l'huile sur le feu et de considérer le point de vue de chacun. C'est fou que ça ressorte, hein, comme ça. Je suis vraiment bluffé ici avec ces cartes. Je reprends. Ici, on vous dit justement de ne pas jeter de l'huile sur le feu et de considérer le point de vue de chacun et de trouver un juste équilibre, justement, et de faire un bilan juste des situations, d'être dans la coopération et l'harmonie, car ce sont des vraiment principes clés de cette carte, et d'être vraiment inclusif et de travailler main dans la main avec les autres sur certaines, voilà, dans certaines situations, vous êtes obligé de faire avec les autres. Voilà, le monde est une société, hein, sous les autres, on dépend vraiment des autres hein, pour pas mal de choses. Euh, que ça nous plaise ou pas, hein, mais dans la vie de tous les jours, on dépend des autres pour pas mal de choses en fait. Hein. Quand vous regardez, j'en parlais l'autre fois avec ma fille, c'est drôle, je crois que c'était hier ou avant-hier, et c'est vrai que parfois on a besoin d'être seul, mais pour pas mal de choses dans la société, on est obligé de dépendre des autres, que ce soit par exemple pour, je sais pas, des choses, je vais vous donner des exemples clichés hein, de la vie de tous les jours, mais par exemple dans les transports en commun, s'il n'y avait pas, je sais pas, de chauffeur de bus, de métro, bah, comment vous feriez pour aller d'un point A à Z si vous n'aviez pas de véhicule vous-même. Vous avez besoin peut-être de votre boulanger pour faire du pain si vous n'avez pas le temps d'en faire vous-même ou que vous ne savez pas en faire. Vous avez besoin de pas mal de choses en fait. Vous êtes dépendant de plein de choses dans la vie qui vous aident dans votre quotidien, qui sont là pour vous rendre service. Bien sûr, on pourra apprendre à tout faire nous-mêmes, mais c'est un coût de temps, d'énergie, que vous n'avez pas lorsque vous faites autre chose. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Il faut vraiment faire avec les autres dans la vie. Donc ici, on vous dit que il faut faire attention aussi à l'ego, et c'est une carte d'ego ici, le 5 d'épée, c'est vrai, tout ce qui touche un petit peu au drama, hein, tout ce qui est un petit peu dramatique, aussi au gossip également, et de ne pas être distrait euh, de votre centre, d'être focus, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, restez focus sur ce que vous voulez et ne pas écouter les autres, c'est ce qui va vous aider ici, avec le chariot. Et de ne pas se laisser emporter un petit peu par les situations toxiques ou ce que peuvent raconter les autres à votre sujet, par exemple, et de faire l'effort constant de créer une forme de distance également lorsque vous sentez que ça ne va pas. Ne vous permettez pas d'être énergétiquement drainé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que ce soit émotionnellement ou pas. Attention au burn-out, de protéger votre balance et équilibre intérieur. C'est pour ça que vous aviez tout à l'heure la carte aussi... où c'est qu'elle est? Je la cherche. On vous en parlait tout à l'heure de protection. Ah bah c'était ici, voilà. Avec le skunk, le putois et le magnolia. On vous parlait de protection, vous êtes protégé. Et de toujours garder un état d'être harmonieux, c'est comme ça que vous allez être vraiment beaucoup plus fort et sage. Et c'est marrant parce qu'on en revient aux cartes de la force qui vous parlent d'être fort, courageux, d'être résilient. Je vous en parlais en début de guidance, bien avant d'avoir vu tous les tirages. Vous vous souvenez? Ça me venait en canalisation, donc la canalisation était donc juste, j'en suis contente, hein, parce que je vérifie toujours ce que j'obtiens comme message pour être sûr de vous guider dans la bonne direction. Mais c'est ça, c'est vraiment d'être fort et sage. Pourquoi la sagesse? Ici, on a un personnage assez âgé. Alors, la sagesse provient pas forcément de l'âge, mais de l'expérience. Mais en général, plus on avance dans la vie, plus on a acquis d'expérience. Et c'est de là d'où vient un petit peu cette notion. Donc on vous parlait bien de sagesse, de force, d'expérience. Et c'est vraiment en essayant vous allez gagner vraiment en sagesse, en maturité, en essayant de gérer les situations du mieux possible lorsqu'elles vous tracassent un petit peu, et de toujours essayer de trouver une forme d'harmonie, de sagesse, de ne pas vous emporter, d'essayer de ne pas être déstabilisé aussi par tout ce que vous pouvez vivre émotionnellement, et de ne pas vous en faire, de rester focus, vous, sur votre objectif, de rester... de ne pas être en fait décontenancé par quelque chose qui pourrait un petit peu vous faire dévier de votre droit chemin. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais de ne pas prendre des déviations ou d'autres chemins, mais c'était pas, je le comprends mieux ici avec le reste de la guidance en fait.
Parce qu'ici, au départ, j'ai pas toutes les informations, hein. C'est vraiment d'un point de vue très général, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà pour vous, les scorpions. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que la guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis de mettre un petit mot, de liker la vidéo, de m'encourager. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne pour les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Prenez bien soin de vous. Ciao!